Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Momentum 21G 2021 de Grand Design. Donc la gamme Momentum est bien connue pour sa gamme de toy hauler, c'est-à-dire de caravanes à sellette cargo. Grand Design, depuis environ 2 ans, a décidé d'offrir aussi des roulottes cargo sous le même nom, Momentum J-Class. Donc c'est des modèles qui vont être plus compacts. Ici, la 21G est la plus courte justement de la gamme Momentum J-Class. Ils vont être aussi un peu plus légers. Donc, des camions qui ont capacité de chargement de remorquage plus limitée vont pouvoir utiliser les Momentum J-Class roulottes. Donc, c'est toujours bien pratique. Au niveau de la qualité de construction, on a les standards de Grand Design, comme toujours, qui sont assez élevés. C'est-à-dire des murs latéraux, les murs des extensions, le plafond des extensions, la porte de garage à l'arrière, tout ça est laminé, structure d'aluminium, isolant de styromousse avec panneaux de chaque côté et fibre de verre. Tout ça est laminé ensemble sous haute pression pour avoir un panneau vraiment très rigide. Donc on laisse pas de raccoins où la structure est un peu plus faible. Souvent les murs de côté des extensions sont pas nécessairement laminés, ni les plafonds. Des fois ça peut justement travailler la structure de l'extension. Au niveau de Grand Design, on n'aura pas ce problème-là, c'est certain. À l'avant, on a un cap en fibre de verre moulé avec lumière d'aile intégrée pour un petit côté stylisé. On a aussi, étant donné que c'est une roulotte, là, on a mis une plaque protectrice contre les débris au bas pour être sûr de ne pas abîmer le cap à l'avant. Au niveau du toit, on a une charpente en bois qui est ventilée pour qu'il y ait une circulation d'air, éviter que l'humidité s'accumule dans le toit. On a une membrane de TPO sans joint qui va faire toute la longueur du toit. Puis on a une isolation, c'est laine minérale, puis une membrane radiante, membrane isolante qui va faire tout le toit puis qui va descendre jusqu'en bas du mur à l'avant. Donc vraiment, on a une isolation maximale à ce niveau-là. Au niveau du châssis, étant donné que c'est un modèle cargo, on veut avoir beaucoup de largeur. Donc on a un châssis élargi de 101 pouces de large. Donc ce châssis-là est chauffé par la chaufferette de 30 000 BTU qui va pousser de l'air à l'intérieur. Donc on a une membrane protectrice doublée d'une membrane isolante. Par-dessus, on a un isolant de laine minérale. Puis par-dessus ça, on a le plancher qui est également muni d'une couche de laine minérale et ensuite d'un panneau d'OSB qualité marin d'1 pouce d'épaisseur avec le revêtement de vinyle par-dessus ou le revêtement antidérapant dans la section garage de certains modèles. Donc vraiment, on a une isolation là, maximale. Même les coffres ici sont isolés pour éviter toute perte de chaleur. L'isolation, puis la solidité de la structure, c'est vraiment ce qu'a fait la marque de Grand Design. Comme d'habitude, on ne veut pas déroger à ça dans la construction de la Momentum. Au niveau de la porte à l'arrière, on peut voir ici, bonne épaisseur, fini anti-dérapant. On va chercher vraiment toute la largeur du véhicule pour avoir le maximum de dégagement. On a un système là, facile à déployer, ici avec les loquets qui vont aller se mettre sur la porte un coup verrouillée. On a une assistance au niveau de l'ouverture, on peut le faire d'une seule main, une seule personne, il n'y a pas de problème. Puis ici, on a l'option d'avoir les rampes de patio, donc on peut convertir avec cette option-là la porte de garage en patio pour pouvoir y veiller. Donc on a même un auvent sans bras qui est installé ici à l'arrière avec bande de lumière LED pour plus d'ambiance. On a un mur moustiquaire rétractable sur rouleau qu'on peut remplacer par un mur 3 saisons rigide avec fenêtre et porte si jamais on veut camper un peu plus tard et être confortable lorsque la porte de garage est ouverte. Ici, on a des pneus Goodyear Endurance 15 pouces gonflés au nitrogène avec jantes en aluminium. Donc à ce niveau-là, rien à dire, on n'aura pas de problème au niveau des pneus. On a également un pneu de secours là, de la même marque qui est installé sous châssis. Marchepied en aluminium facilement rabattable avec grande poignée pour une grande prise étant donné que le véhicule est quand même haut. Toujours très pratique à ce niveau-là. Ici, prise, connexion câble. On va aussi avoir des haut-parleurs extérieurs de la marque Rockford Force Gate, donc vraiment des haut-parleurs haut de gamme.
Puis on a un auvent qui fait pratiquement toute la largeur du véhicule avec une bande de lumière au LED. Donc on peut veiller sur le patio si on a pris l'option, on peut veiller sur le côté. Donc vraiment à ce niveau-là, nos veillées peuvent être animées et puis avoir du monde. Ici, on a un coffre. Au lieu d'avoir un coffre qui passe de bord en bord, étant donné la configuration de la 21G, on a fait un coffre en hauteur. Donc on peut quand même ranger plusieurs objets à l'intérieur. Toujours très pratique. Les verrous sont keyed alike, donc on a la même clé pour tous les verrous de la roulotte. Beaucoup plus simple à gérer que une clé par compartiment, donc vraiment à ce niveau-là c'est très bien. On a 2 bonbonnes de propane de 20 livres avec couvercle qui sont fournis, vérin électrique à l'avant, donc plus facile pour s'installer. De ce côté-ci, on a un compartiment préparé pour la génératrice. Donc, on a déjà la section pour pouvoir ventiler la portière. On a déjà le coupe-feu, l'isolation nécessaire, le filage, etc. Tout est là. Donc, si jamais on veut se munir d'une génératrice pour augmenter son autonomie, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la Momentum est également déjà préfilée pour avoir un panneau solaire au toit, puis un contrôleur. On peut aussi prendre directement en option un panneau solaire de 200 watts installé au toit avec le contrôleur. Donc ça, à ce niveau-là, si jamais vous voulez de l'autonomie, il n'y a pas de problème. Juste à côté, on a le centre de raccord. Donc toutes les connexions vont se faire ici, à l'exception de la connexion électrique. On a l'interrupteur pour déconnecter la batterie, des prises si jamais on en a besoin. On a ici le Black Tank Flush, on a les connexions pour l'aqueduc, le réservoir, l'interrupteur pour la pompe, connexion satellite, câble auxiliaire, connexion pour la douche extérieure. Tout ça vient dans une section là, en plastique sans joint, donc si jamais il y a un petit peu d'eau qui dégoûte ou quoi que ce soit, ça tombe pas directement sur le plancher, ça tombe dans la section en plastique, puis on fait passer les fils ici, donc vraiment là, ça touchera pas à la structure de la roulotte. Donc, ici, on a chauffe-eau, gaz propane, électricité, recouvrement rapide qui est juste là, la fournaise de 30 000 BTU, puis on a ici connexion 30 ampères avec câble amovible qui est fourni avec la roulotte. On a une échelle pour le toit qui est apposée sur le côté, puis qui est déployable étant donné qu'on ne veut pas avoir trop de dégagement sur le côté. Donc ça va venir se rabattre directement sur le mur. Finalement, une station de carburant de 30 gallons qu'on peut facilement remplir avec le pistolet pour pouvoir remplir votre TT, moto, side-by-side, etc. Puis on a ici le niveau de réservoir pour pouvoir activer la pompe également. L'interrupteur est juste là. Donc vraiment très pratique, pas besoin d'aller remplir là, sa moto à station-service. On a tout ce qu'on a de besoin ici. Donc, on va aller faire un tour à l'intérieur. Donc, malgré le fait que la 21G soit la plus compacte, le fait qu'on ait bien exploité la section garage en permettant d'avoir un lit qui est sur rail en haut, on a aussi des divans de chaque côté avec une table amovible. Donc, on peut s'en servir comme salon, mais on peut également s'en servir comme salle à manger. Donc, vraiment très pratique à ce niveau-là. La table peut être rangée sur le lit, il y a des sangles déjà. Les divans sont également sur rail, donc on rabat. C'est vraiment très facile. On rabat le dossier, on les remonte. Donc, vraiment très pratique. On a un accoudoir avec porte-gobelet juste ici. Donc, si jamais on veut veiller sans la table, il n'y a pas de problème pour pouvoir circuler facilement jusqu'au patio qui est en arrière. Puis, justement, on a l'impression de manger carrément à l'extérieur avec le mur moustiquaire. Donc, vraiment très bonne circulation d'air, beaucoup de luminosité. D'ailleurs, en plus, on a de grandes fenêtres panoramiques là, partout alentour. Donc, on a également un coin salon, si on veut, fixe, avec une petite table cocktail sur pied. On a 2 chaises de style Euro qui sont amovibles avec repose-pied là, qui peut être déployé. Repose-tête aussi, plus confortable. Donc vraiment, on a des beaux sièges à ce niveau-là.
On a ici au centre du rangement au bas. On a la radio qui prend en charge la plupart des médias, Rockford Fosgate, donc qui est connecté aux haut-parleurs à l'extérieur, mais également aux haut-parleurs à l'intérieur qui sont au plafond. Puis on a aussi un haut-parleur pour les fréquences basses qui est juste ici. Donc vraiment, là, au niveau du son, on est très bien équipé dans le Momentum 21G. Qu'on soit sur le patio à l'arrière ou à l'extérieur, on peut avoir de la musique comme on veut. Puis on a une télévision sur bras pivot, juste ici. Au-dessus, on a du rangement à droite. Puis à gauche, on a ici tous les indicateurs contrôle pour la roulotte, que ce soit pompe à eau, chauffe-eau, l'auvent, l'extension, les lumières, le contrôle pour le lit et les divans à l'arrière qui sont sur rail, niveau de réservoir. On a aussi, si jamais on installe une génératrice avec le filage qui est déjà fourni, on peut la contrôler directement depuis ici. Comme vous pouvez voir, au niveau du sol, on a des ancrages qui sont pris directement dans le châssis. Donc vraiment très solide à ce niveau-là. On en a à divers endroits. Dans la 21G, on va quand même loin, étant donné qu'on a beaucoup de dégagement ici, puis que tout est amovible. On peut rentrer quand même un gros véhicule, même si la roulotte est de petite dimension. On n'a pas de trappe de ventilation au sol. Des trappes de chauffage sont dissimulées au bas du mobilier. C'est plus discret, ça amasse pas les débris, surtout que c'est une section garage, là, donc on sait jamais ce qui peut couler, ce qui pourrait tomber dans la trappe. Puis au niveau de la climatisation, on a un climatiseur au plafond de 15 000 BTU avec des trappes qui vont faire le tour de la roulotte. On a les conduits racetrack, c'est-à-dire c'est un peu comme un circuit de course. L'air va circuler toujours du même côté, ce qui est plus efficace là, à ce niveau-là. Puis on a la technologie AirGuide qui va pousser vraiment l'air au niveau des trappes. Donc vraiment, on a une très bonne performance au niveau du système de climatisation qui reste très silencieux. Puis on a du rangement ici en haut aussi. Comme vous pouvez voir, le plafond est très haut, là. On a un très grand dégagement. C'est spacieux. Au niveau de la cuisine, on a énormément de rangements avec des armoires, là, comme vous pouvez voir, de qualité en bois franc, avec panneaux de verre insérés là, dans les armoires du haut pour avoir un peu plus de décoration. Ouais. On manque pas de rangement, là. Au niveau du comptoir, on va avoir un comptoir de qualité résidentielle sans joint, facilement nettoyable, vraiment très beau. On a un grand évier en acier inoxydable avec un support pour pouvoir faire sécher la vaisselle au-dessus. On a le robinet ici avec tête amovible, toujours très pratique pour faire la vaisselle. On a une grande fenêtre. Toutes les fenêtres d'ailleurs sont munies de toiles. Si jamais on veut avoir un peu plus d'intimité, surtout que la section ici à l'arrière, on peut avoir quelqu'un qui va dormir sur le lit en haut. Évidemment, il va être descendu, mais ça donne quand même un peu plus d'intimité. On a un dosseret décoratif également, puis ça évite justement que lorsqu'on fait de la cuisson, ça aille directement sur le mur. On va avoir un micro-ondes Furion, une hotte de four Furion, puis le four Furion. Évidemment, ça prenait le four qui va avec. On a 3 brûleurs, couvercle en verre qui est encastré là, dans le comptoir carrément. Puis ici, on a le four. Juste à côté, on a un réfrigérateur qui fonctionne gaz, propane, électricité avec panneau acier inoxydable qui est inséré là pour donner un peu plus de look. Puis on a une section congélateur en haut. Ensuite, on a la chambre. Donc au niveau de la chambre, on a un lit queen avec la tête dans l'extension. On a beaucoup de fenestration encore une fois. De chaque côté, les fenêtres peuvent être ouvertes pour laisser l'air circuler. Donc toujours agréable, jamais on ne veut pas toujours climatiser. On campe un peu plus tard dans l'année. Toujours très pratique. On a du rangement au-dessus du lit. Puis, au bout ici, on a un grand miroir avec lumière d'aile à l'arrière pour plus de décoration. On a aussi un comptoir en bas avec des prises, des ports USB aussi pour pouvoir charger ses appareils.
Puis on va avoir là vraiment beaucoup de rangements. Ici, on a des tiroirs. On a des compartiments de rangement en bas. On a ici disjoncteurs, fusibles, convertisseurs qui sont installés ici à l'avant. Puis on a ici sur le côté un grand compartiment avec une pôle en haut. Donc toujours très pratique, ça fait un petit garde-robe. C'est toujours l'idéal lorsqu'on a des manteaux ou quoi que ce soit. Au niveau de la salle de bain, on a porte à glissière là, entre la salle de bain puis la chambre. Entre la salle de bain puis l'air principal, puis on a une porte aussi vers l'air principal depuis la chambre. Donc, on peut accéder à la salle de bain directement sans nuire si jamais il y a quelqu'un qui dort dans la section cargo. On a peur de le réveiller ou on veut pas sortir parce qu'on n'est pas habillé. On peut aller directement dans la salle de bain, toujours très pratique. On va avoir ici une pharmacie avec une porte miroir. On a une toilette avec chasse d'eau au pied. Puis ensuite, on a du rangement en dessous du comptoir avec un lavabo. Puis, on va avoir une grande douche. Ici, on voit la base. Des parois en ABS qui font le tour avec tablette intégrée. Ici, on a le pommeau de douche. Puis ici, on a un puits de lumière. On a déjà un très très grand dégagement étant donné la hauteur de la momentum. Mais on va chercher de la luminosité et encore plus de hauteur là. Puis on a le rideau sur rail qui est incurvé. Donc on va chercher un peu plus de place dans la douche. Donc si jamais le modèle momentum vous intéresse, vous pouvez voir notre inventaire au www.roulotte.ca. Vous pouvez aussi clavarder avec un conseiller directement sur notre site web lorsqu'ils sont disponibles. Sinon, nous sommes dépositaires Grand Design à Laval, Châteauguay, Sainte-Hélène, Trois-Rivières, Saguenay, puis à l'Ange-Gardien, près de Gatineau. Donc, si jamais vous voulez vous informer sur la 21G ou voir les autres modèles disponibles, n'hésitez pas à en parler à un représentant. Merci!